Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashariki, angalau askari 8 wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameuawa katika mapigano dhidi ya wanajeshi wa Twirwaneho wanaoshirikiana na M23 huko Mikenge katika eneo la Itombwe wilayani Mwenga jimboni Kivu ya Kusini. Mapigano yanaendelea kwa sasa wiki moja. Hali ya taharuki kubwa imeonekana leo Alhamisi katika hospitali ya rufaa ya Rwampara mjini Bunia baada ya kifo cha kijana anayeshukiwa kuwa na virusi vya Ebola. Watu waliokasirika walirusha mawe na vitu kwenye hospitali wakidai mwili urudishwe. Hujambo. Angalau askari 8 wa jeshi la Kongo wameuawa katika mapigano dhidi ya wanajeshi wa Twirwaneho washirika wa M23 huko Mikenge, eneo la Itombwe wilayani Mwenga jimboni Kivu ya Kusini mashariki mwa DRC. Kwa wiki moja sasa mapigano yanaendelea kati ya pande hizo mbili. Watu wengi wamepoteza maisha na wengine kujeruhiwa Jumatano tarehe 20 Mei mwaka huu katika mapigano kati ya Twirwaneho washirika wa M23 na jeshi la Kongo likisaidiwa na wazalendo na jeshi la Burundi huko kijijini Kalingi wilayani Fizi. Kundi la Machozi ya Raia linasema raia wengi wameuawa licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano, aliweza kudai mwanamemba mmoja wa shirika la raia. Tuna masikitiko makubwa sana ambapo madrone iliyoangukia katika mji wa Kalingi. Kalingi ni mji unaopatikana mu groupement ya Basilocha mu sekta ya Tanganyika mu territoire ya Fizi. Vraiment ni masikitiko makubwa sana ambapo sisi shirika la raia vuguvugu Machozi ya Raia tawi la Fizi tunayokuwa nayo, ona jinsi raia inavyo lumia na madroni inayojitokeza pale Kalingi, kuvita iliyopigwa hapo jana tariki 12 mwezi wa 5 mwaka huu. Tunao sisi kama vile shirika la raia, ndugu mtangazaji, twaja kutoa ni hali ya masikitiko na kuomba sana opinion nationale yetu, opinion internationale yetu iangalie koma inaweza maliza hiyo vita pale na gisi gani wanaweza proteger civil pale mji wa Kalingi, kwa sababu wakati vita inapoingia tu inaumiza ni raia. Jimbo la Kivu Kusini imepata kesi ya kwanza ya Ebola. M23 inasema mtu kutoka Kisangani alipimwa na kukutwa na virusi huko Miti. Zaidi ya sampuni 200 tayari zimechukuliwa na kuchunguzwa. Watu waliokutana na magonjwa wametengwa. Gavana Patrick Busubwangwi anaitaka jamii kufuata hatua za kujikinga. Communiqué officiel numéro 01/050/CAB/GUPRO SK/2026 relatif à la déclaration officielle du gouverneur du Sud Kivu sur l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Je cite: conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière de santé publique, je déclare officiellement l'apparition de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, MVE, dans la province du Sud Kivu, précisément dans la zone de santé de Miti-Muresa. Cette épidémie est d'ores et déjà classée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, comme une urgence de santé publique de portée internationale. En date du 20 mai 2026, 2 cas suspects ont été signalés, dont un confirmé par le laboratoire de l'INRB Goma, un décès enregistré. La situation évolue rapidement et nécessite la mobilisation immédiate des services de santé ainsi que de l'ensemble de la population. Compte tenu de la gravité de la situation et du risque de propagation transfrontalière, les mesures immédiates suivantes ont été arrêtées. De la surveillance, le renforcement de la surveillance épidémiologique et la notification rapide de tous les cas suspects. De l'isolement, l'isolement strict des personnes infectées et le suivi rapproché des cas de contact.
de l'hygiène, le respect rigoureux des mesures d'hygiène et de protection individuelle, à savoir le lavage régulier de mains, la désinfection des surfaces et port d'équipements de protection, des restrictions des mouvements, la limitation des déplacements non essentiels dans la zone de santé des Miti-Mouressa, plus précisément dans la localité des Luiro, des rassemblements, l'interdiction temporaire des rassemblements non essentiels, la sensibilisation, l'information continue de la population sur les signes cliniques de la maladie, ses modes de transmission et les conduites à tenir en cas de symptômes, de la coordination, la collaboration étroite avec les structures sanitaires locales et internationales pour assurer la prise en charge médicale et logistique des patients dans le respect de l'approche zonale afin de garantir la rapidité de la riposte et d'éviter la propagation du virus. Je rassure la population du Sud Kivu de mon engagement total dans la gestion de cette situation sanitaire. À cet effet, une task force provinciale de riposte a déjà été mise en place sous mon leadership afin d'assurer la coordination stratégique, opérationnelle et sécuritaire de toutes les interventions liées à cette épidémie. Je m'engage enfin à tenir régulièrement informer la population sur l'évolution de la situation et à prendre avec tous les acteurs étatiques et les partenaires concernés toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et prévenir toute propagation de la maladie. Fin des citations. C'est fait à Bukavu le 21 mai 2026. Signé Busubwangwi Nshombo Patrick, gouverneur du Sud Kivu. Kama nilivyosema awali, hali ya taharuki ilitokea Alhamisi 21 Mei katika hospitali ya rufaa ya Rwampara huku Bunia baada ya kifo cha kijana anayeshukiwa kuwa na Ebola. Familia na vijana wa eneo hilo walipinga mambo ya kifo chake na kudai mwili urudishwe. Walirusha mawe na kusababisha vurugu kubwa. Donc je suis à Rwampara, à l'hôpital de Rwampara, on est enfermé ici. Regardez, les manifestants en colère, ils sont en train d'incendier les tentes des malades, de malades atteints d'Ebola, parce qu'ils veulent récupérer de force les corps. Il y a peu d'éléments de la police qui n'arrivent pas aussi à contenir la situation. Il y a vraiment besoin d'une intervention conséquente de FARDC. Katika kurasa wa Ebola, idara ya afya ya Butembo imekutana na viongozi wa serikali kuimarisha mapambano dhidi ya Ebola. Wamehimiza watu kufuata hatua za kujikinga na kuongeza uhamasishaji kwa jamii. La 17e épidémie de la maladie à virus Ebola, pour que après le partage des informations, ils puissent s'engager dans la lutte. L'information doit parvenir à tout le monde. Le message de l'évêque de l'église catholique est déjà en circulation. Il a déjà interpellé les structures qui sont sous sa gestion, ainsi que d'autres leaders tels que la CBK et ainsi que d'autres. Tout le monde doit s'impliquer dans la lutte. Nous courons un risque dans la ville de Butembo. C'est depuis les 18 qu'on a eu à confirmer des cas positifs à la zone de santé de Katwa. Et cela constitue un risque, surtout que la maladie est tellement contagieuse, tellement meurtrière. Et aussi, il y a déjà des contacts qui étaient à côté de ces cas. Et nous devons voir comment faire le suivi de ces contacts. Et aussi, nous devons voir comment nous prévenir de cette contamination en respectant les mesures barrières. L'essentiel du message était de pouvoir les informer de l'histoire de la maladie, de les faire percevoir les risques qu'ils courent en sein de leur service. Surtout qu'à part les bureaux, ils ont des agents aussi sur le terrain qui courent beaucoup les risques dans la communauté. Et aussi qu'ils puissent maintenant s'engager, qu'ils nous accompagnent, qu'ils s'approprient la lutte et voir comment ils peuvent s'engager, ils peuvent contribuer avec tous les moyens possibles
de pouvoir nous accompagner dans cette lutte contre cette épidémie. Nous avons déjà des activités que nous avons déjà planifiées pour différentes couches très sensibles où nous allons nous orienter. Et tout le monde est appelé aussi à sensibiliser, mais après avoir reçu les formations, je sais qu'il y a plusieurs canaux de communication, notamment les réunions comme celle qu'on vient de terminer. Il y a aussi de téléphones et de réseaux sociaux comme ça. Nous avons partagé la vraie formation pour que ça serve de moyen de pouvoir lutter contre les fausses informations. Le message à la population, c'est de demander à ce que l'on soit calme, l'on soit vigilant, qu'on s'implique dans la lutte, qu'on s'engage et qu'on contribue, nous tous, à lutter contre cette épidémie très meurtrière et très contagieuse. Meya wa mji wa Goma amekutana na ujumbe wa Kadeko kujadili huduma zake na upanuzi wake mjini humo pamoja na faida za kuweka akiba na huduma za kifedha. Naweza kupokea delegation ya Kadeko, directeur na collaborateur wake ambao wamekuja kutuzungumzisha juu ya banki yetu ya Kadeko, banki ambao mimi mwenyewe deja niko na konti ndani na watu wengine wengi sana wameshafungua ndani makonti zao. Kadeko ni banki yetu, tunapaswa kuipatia confiance. Ni banki ambayo iko na collecter ma épargne za population, mais aussi iko na octroyer ma crédit. Kuna watu ambao wanasema no, wako na Kadeko iko napenda ikamate pesa ya watu kisha wakimbie, lakini mimi sidhani kama mtu ambaye atakimbia anaweza tena pana deni. Kadeko iko nenda na pana deni kwa raia, ni banki ya raia, na ile yote ni jua kuweza kunyangua uchumi wa mji wa Goma. En dehors de ça, Kadeko iko na ouvrir aussi ma compte gratuitement bila hata kulomba 500 francs. Unafika unafungula konti yako kwenye Kadeko. Kama uko na besoin kuchanger pesa, kama unashakia watu fulani kusema wanaweza kupatia kutoa mbaya, wende Kadeko watakupatia kutoa mzuri. Voilà pourquoi tunaita watu wote waende kwenye Kadeko, waweze faire confiance ku banki ya chama, banki ya Kadeko ambayo iko pale juu kusaidia population ya kwetu. Hatimaye bunge la taifa katika Kinshasa limepitisha miswada miwili ya sheria. Imeishinisha ikifatika na kupambana na biashara haramu ya tumbaku pamoja na mkataba wa UNESCO kuhusu utambuzi wa vyeti vya elimu ya juu. Ripoti. L'Assemblée nationale, la plénière de ce mercredi 20 mai, s'est inscrite dans une dynamique soutenue de production législative et de consolidation de l'action parlementaire. Sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Aimé Boji Sangara, 2 textes de loi ont été déclarés recevables par la représentation nationale. Les premiers portent sur les projets de loi autorisant la ratification du protocole visant à éliminer les commerces illicites des produits du tabac. Présenté par la commission mixte Relations extérieures, sociales et culturelles, dirigée par le député national Berthold Oulungu, le rapport a été défendu en plénière par le rapporteur adjoint de la dite commission, le député national Jacques Safari. Afin de prévenir le commerce illicite, le protocole vise à sécuriser la chaîne logistique du produit de tabac grâce à l'adoption d'une série de mesures par le gouvernement. Les autres dispositions tendant au contrôle de la chaîne logistique concernent l'octroi de licences ou autorisations, la tenue des registres, les ventes sur Internet, les ventes en franchise de droits et le transit international. Le second rapport issu de la même commission mixte concerne le projet de loi autorisant la ratification de la Convention mondiale de l'UNESCO sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur adoptée à Paris le 25 novembre 2019. Cette convention constitue le premier cadre juridique universel visant la facilité de reconnaissance équitable, transparente et non discriminatoire des diplômes, certificats et périodes d'études entre les États parties. Les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, a procédé à la lecture article par article de 2 textes en vue de leur adoption en plénière.
À l'issue de cet exercice, les 2 projets de loi, composés chacun de 2 articles, ont été adoptés sans amendement par les députés nationaux. Par ailleurs, un 3e rapport de la commission anti-antique relatif à la proposition de loi modifiant et complétant la législation sur les bois loyers non professionnels a été présenté par le député national Patrick Mouniomo. Votre commission a bénéficié du concours technique des experts du ministère de l'Urbanisme et Habitat et de l'accompagnement des membres de l'association des bailleurs ainsi que ceux des organisations de la société civile au regard du caractère éminemment social de la proposition de loi sous examen en vue de dissiper tout malentendu et litige qui pourrait résulter lors de sa mise en œuvre. Mpendo wa mtazamaji, ni pamoja na habari wa Kinshasa tutatimisha yaliyojiri leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tushukuru kufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho kwa habari zingine.